Comment ça va? Je suis le dernier, il vous reste un peu de jus ou pas? Alors donnez-moi un peu d'énergie, faites voir, faites voir, faites voir. Yeah! Non, je t'ai fait un clin d'œil comme ça, par pure amitié, n'aie pas peur, il n'y a pas de projet que je te suce, donc vraiment. J'ai fait ça, il m'a répondu par un clin d'œil, je fais mais pas, j'ai pas fait ça, j'ai fait juste ça. Ça va frérot? Ça va, tu vas bien? T'es venu avec le monsieur à côté? Ça va monsieur, vous êtes avec le grand Renoir, le petit blanc là, parce qu'il a peur. Monsieur, regardez-moi dans les... T'es avec lui ou pas? Cligne des yeux si t'es en danger, fais ça. Tu nous dis on appelle la police, hein, on peut t'aider. Oh, dis donc. Comment tu t'appelles? Vendredi? Non, c'est... André? Rodrigue. Ah, c'est cool. T'es le dernier, il y en a plus des Rodrigue en France. Ça, bienvenue. Et t'es avec qui? Ah oui, ah ouais. Ah ouais, ce prénom t'es tout jeune en plus, vraiment une vie de merde. Je suis content de... Merci les gars, merci d'être là et on rigole, il n'y a que de l'amour. Hein, et pas de clin d'œil, donc... Je vais pas baiser ce soir. En tout cas, moi je suis content. Non, je vais commencer, voilà, j'ai 8 minutes, j'ai pas le temps. Non, parce que moi je commence à parler avec les gens, je peux faire ça à 8 heures, donc ça a pas de sens. Je suis content de vous voir les amis, je suis content vraiment, et vous nous avez manqué. Oh là, quel plaisir, je vous jure. Vous voulez que je parle du Covid ou pas? Non. Ah, franchement, relou, période très compliquée. Moi je l'ai bien vécu, moi. Moi je veux dire la vérité, je l'ai hyper bien vécu. J'ai eu un heureux événement, moi, pendant le Covid, donc... Merci. Oh, tu peux applaudir, ouais, non, c'est un goût. Mais j'ai divorcé. Et... Oh mon Dieu, j'ai divorcé au bout de 20 ans d'amour et de captivité. Non mais c'est incroyable. Tu sais quoi, mais... Non mais 20 ans. Et je me suis rendu compte que la dernière fois que j'ai dragué une meuf, c'était en 2001. Non mais tu rigoles, mais j'ai payé en francs mon dernier rendez-vous. Ça a pas de sens, hein. Non mais c'est abusé. Tu sais, quand tu restes longtemps en couple comme ça, tu sais... Tu perds tous les codes. Je me suis retrouvé sur le marché de l'amour. La première meuf que j'ai draguée, j'ai dit salut Miss. Elle me dit on dit plus ça, c'est fini frère. En 2001, oui, mais là c'est mort. Tu sais, quand tu restes longtemps en couple, après moi je me suis retrouvé tout seul. Tu sais, tu dois réapprendre à vivre tout seul. Et moi j'ai des trucs que je savais pas faire. Et moi je vous dis la vérité, je suis passé de ma mère à ma femme à tout seul. Et le choc thermique. J'ai appris des trucs que je ne savais même pas faire. J'ai appris à faire de la lessive. Et je savais pas, moi, avant, je dormais, hop, bac à linge sale, je me réveillais plié dans l'armoire. Il n'y a pas de transition entre les deux, tu vois. J'ai appris à faire de la lessive. Et maintenant, je sais à quel moment je suis en galère de lessive. Je sais à quel moment je suis en galère de lessive. C'est quand... Je sais pas les mecs, si vous êtes comme moi, c'est quand je commence à mettre des maillots de bain. Là, t'es en galère de fou, frère. Quand tu vas au taf avec un maillot de bain, c'est chaud. Et des fois, je me fais des petites ambiances quand j'ai mon maillot de bain. Tu sais, je suis dans la rue, je me dis, imagine, il y a un mec qui se noie, là. Tu sais, il y a moyen de faire, j'ai pas fait de lessive. J'ai appris à faire des courses aussi. Les courses, je savais pas faire les courses. Les courses, je ne savais pas faire les courses. J'ai appris à faire les courses. Et avant, pareil, hein, je dormais, frigo vide, réveillé, frigo plein, tu vois. Et j'ai appris à faire les courses. Maintenant, je sais à quel moment je suis en galère de courses. Je sais à quel moment. Je sais. C'est quand j'ai plus de PQ. Hein. Ça veut dire, c'est l'alerte. Va faire des courses. Et tu sais, quand t'as plus de PQ, tu commences à taper dans des trucs improbables. Improbables, tu sais, genre Sopalin, Kleenex. Tu commences à... Et après... Tu sais, à un moment, même quand t'as plus ça, tu commences à regarder des t-shirts genre... Je le mets plus, celui-là, tu vois. Tu peux sacrifier un pull ou un slip normal, tu vois. De ces 20 ans d'amour, elle m'a quand même offert le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un homme, elle m'a offert une petite fille. Et ça, c'est cool. Ah ouais, c'est cool. Ma fille, c'est ma vie, je l'adore. Ma fille, elle a 7 ans, elle est en terminale et... C'est un enfant incroyable. C'est pas facile d'être papa célibataire et d'être comédien, je vous le dis. C'est pas évident, franchement. C'est pas facile parce que pendant que je joue devant vous, ma fille attend à l'extérieur dans la voiture, ça c'est pas facile. Et tu sais, quand t'es tout seul avec un enfant, c'est pas évident. Franchement, il y a des phases que tu maîtrises pas. Il y a des moments, il t'arrive des moments improbables avec ton enfant. Et il y a pas longtemps, j'étais avec ma fille et je la mets à dormir vers 20h, 20h30, tu vois, truc de bon père, tranquille. Et genre vers minuit, 1h, je suis tout seul chez moi dans mon salon, je me dis, tiens, Tariq, mets-toi un film d'horreur. Tout seul, dans le noir. Dans mon salon. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, les pires films d'horreur, c'est les films d'horreur avec des enfants à l'intérieur. C'est chaud, ça, c'est la vérité. C'est l'enfant, il est pâle, il a des cernes, il chante tout seul. Écoute, pas normal, ça. On devrait interdire ce genre de film, écoute. Je suis dans mon salon, je monte en pression avec le film, et j'entends venir de la chambre de ma fille, papa. Ah, je me dis, attends, j'y vais pas tout de suite, tu vois. Au bout d'une demi-heure et du 30e, papa. Je me dis, j'y vais, normal, je prends ma batte de baseball. Écoute l'histoire. Je rentre dans la chambre de ma fille. Il fait noir, il y a des poupées partout. Hein. Un film d'horreur. Ma fille, elle est debout au milieu de la pièce comme ça.
Ah, je l'ai regardé, je suis écoute, ce soir, c'est ou toi ou moi. Ah, je lui ai mis un coup dans le tibia par respect, tu vois. Je me suis dit, elle va monter dans un coin et me faire un bail de maman suce des bites en enfer. Ouais, bon, bah ça, j'étais au courant. Et... Ah, on sent le poids de la pension alimentaire dans cette vanne, hein. Là, j'ai perdu au tribunal. Moi, j'ai divorcé au tribunal de Bobigny, hein. Dans le 4... c'est la cour des miracles des tribunaux. Ah, je te jure, je me souviens très bien du jour de mon divorce. Tu sais, on attend tous pour passer devant le juge. Et tu sais, je suis là dans le hall avec mon avocat, ma femme, son avocat, et tu sais, plein de mecs. On attend tous. Et tu sens une petite tension dans la salle. Tu sens, c'est pas bon. Tu sens un regard de travers, il y a une patate qui part, normal, tu vois. Et il y a un mec, à un moment donné, il est arrivé, et je l'ai appelé le justicier. Il est arrivé, pas d'avocat, survêt, claquette, s'en bat les couilles. Écoute-moi bien. Le mec, il avait une mallette, elle était vide, c'est sûr. Je suis parti voir, je me dis, mais attends, c'est ce que tu vas dire. Il m'a dit, attends, j'ai vu 4 séries sur Netflix, c'est dans la poche. Le mec, il est rentré dans le bureau du juge à base de objection, votre honneur. Obstruction, monsieur l'arbitre. Le mec a demandé la VAR à un moment donné. Je fais non, frère. Il est sorti du bureau, je fais alors, t'as eu gain de cause. Il me dit, attends, j'ai même pas de gauche, je suis venu pour le délire. Je fais, c'est quoi ce tribunal? C'est marrant le divorce, hein? T'as vu ma vie de merde? Et tu rigoles. Pas trop rire, madame. Non mais arrête de rire. Parce que quand même j'ai divorcé. C'est pas drôle le divorce. Arrête ou je vanne tes cheveux. Parce que je sais pertinemment que c'est pas les tiens. Donc... Renoir cheveux lisses. Renoir babilis. Toi, tu lisses pas tes cheveux comme ça, tu les lisses comme ça. Sur les perruques de Louis XIV. Je suis un tarva. Non, mais en plus, c'est même pas dans le texte. Hein. Ils sont dégoûtés là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quelle page, ça? Il y a toujours un problème avec les cheveux quand on a des gens qui achètent des cheveux. Tu sais, je me dis, imagine les cheveux, ils sont hantés, ils te parlent la nuit. Enlève-moi, je suis pas à toi. Non mais moi je vous dis, je vais aller en enfer, mais en toboggan comme ça. C'est sûr. Ah, mais je vais vous dire pourquoi j'ai divorcé. Vous voulez que je dise pourquoi j'ai divorcé ou pas? Franchement, on est une famille, on est une équipe, je vous raconte. Avant de commencer, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont déjà trompé leur meuf ici? Ok, je suis tout seul. Alors... moi je me suis fait choper. Quand tu te fais choper par ta meuf, comment t'as chaud? Ah, c'est chaud ça. Ah, moi, je vais vous raconter l'histoire. Moi, c'était la veille où je me fais griller, je suis cool. Je suis heureux, je me la raconte, j'ai 2 meufs, je suis au top. Et le matin, je me réveille, elle est réveillée avant moi, ça sent pas bon. Et tu sais, tu descends et tu la vois, elle fait des madeleines, ça sent pas bon, elle fait pas de madeleine d'habitude. Et tu sais, tu poses toujours la question en tant que mec, tu dis, chérie, ça va? Et là, elle te répond, oui, ça va. Et elle te balance juste après, pourquoi? T'as quelque chose à te reprocher? Écoute, quand une meuf, elle te dit ça, l'affaire, elle est bouclée. C'est fini, le dossier est clos. Elle a une pièce en mode FBI avec des photos, elle a le code de ton Instagram, Snapchat, Facebook, t'es mort. Écoute-moi. Et moi, je me dis, à quel moment le procès va tomber? Et vous, mesdames, vous êtes trop fortes. Vous aimez un seul moment, c'est le milieu de la nuit. Je vous le dis au nom de tous les mecs, faites plus ça, faites pas ça. Non mais je vous le dis, parce que nous, on n'a pas le temps de connecter les mythos, vraiment. Et moi, je dormais, tu vois, tranquille, et elle me réveille. Réveille-toi! Réveille-toi, espèce d'enculé! Je suis ouais, ça c'est moi. Et elle me montre mon téléphone, elle me dit, c'est qui cette Inès qui t'envoie bonsoir? Premier réflexe, au tac de mec, je mens. Inès, c'est ma cousine. J'ai pas de cousine qui s'appelle Inès. Elle me dit, ouais, t'envoies bonsoir à 4h du mat. Tu sais, moi, je suis dans le mal. Et là, je me dis, il faut que je joue ma deuxième carte. Et je sais que les mecs, on l'a tous joué cette carte. Je me dis, Tariq, je vais la jouer au bluff. Et là, dans ma tête, c'est Winamax. Hein. Ah ouais, là, je suis à Las Vegas, je mets ma casquette, mes lunettes de soleil. Je lui dis, si tu me crois pas, vas-y, viens, on l'appelle. Au fond de moi, il y a un petit bonhomme qui fait, t'es fou ou quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Sauf que moi, j'ai une paire d'as. En face de moi, c'est Patrick Bruel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ma meuf me dit, vas-y, on l'appelle. J'appelle. Je mets le haut-parleur. Je suis dans un mal absolu. Hein. Et moi, je me dis, la meuf avec qui j'étais, elle savait que j'avais une nana.
Parce qu'elle savait que j'étais en couple et je me dis, elle va me sauver la vie, je lui envoie un signal, c'est bon, c'est réglé. J'appelle, ça décroche, je mets le haut-parleur. Dans un silence de mort, t'entends « Bonsoir ». Je fais « Oh là là ». Et là, je dis « Envoie l'info vite, Tariq, ça peut passer ». Je me dis « Allô, Inès, c'est Tariq, je suis avec ma femme ». Là, normalement, si t'es pas con, tu sais, c'est « Sauve-moi la vie ». Et dans un silence de mort, elle répond « c'est pour un plan A3, écoute-moi bien ». Oh, j'ai fait le mort, je me suis mis en PLS direct. Allez, merci les amis, je m'appelle Tariq, à bientôt, ciao.